Vous vous demandez certainement ce qu'est le JCE. Eh bien, c'est le salon de la jeune création européenne. Ce salon itinérant sera exposé à Montrouge du 22 septembre au 12 octobre et vous pourrez y découvrir les créations de 86 jeunes artistes européens très prometteurs. Alors, je suis avec Andrea Pontini, qui est l'organisateur coordinateur du salon. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept de ce salon de jeunes créateurs ? Tout à fait. Alors, la Jeune Création Européenne est une biennale à partir de cette année, itinérante, qui s'est produite après Montrouge dans 6 pays européens. Et l'objectif, c'est de les lancer dans les circuits professionnels des galeries et de les faire connaître à un grand public. Donc ça permet de continuer à faire vivre l'art contemporain en France et en Europe. Il y a des œuvres qui, si on ne va pas lire les cartels, on n'arrive pas à déterminer les pays de provenance. Il y a au contraire des choix qui sont très parlants de la réalité culturelle des différents pays. Pierre Cornet de Saint-Cyr, bonjour. Vous êtes un homme à multiples facettes, écrivain, président du Palais de Tokyo, chevalier de la Légion d'honneur et commissaire-priseur de renom. Ici, votre étude s'occupe notamment de l'art contemporain et du design des jeunes créateurs. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui puisque vous allez participer au Salon de la Jeune Création Européenne à Montrouge où vous allez animer une vente aux enchères. On a des artistes formidables, il faut les remettre sur la scène internationale. Et le Salon de Montrouge est un salon qui a été très important dans la vie culturelle française et internationale. Et maintenant, cette nouvelle version paraît passionnante. L'idée de faire une vente m'a paru passionnante. Et allons-y. Donc combien d'artistes seront représentés pendant cette vente aux enchères ? Je vous montre déjà la maquette oui. Du catalogue. Regarde. Les toiles sont consultables du 3 au 5 octobre, les toiles et les différentes œuvres d'art. Pendant le salon, il y a 130 numéros, à peu près une centaine d'artistes. Et on commence à 18h le samedi 6 octobre. Monsieur Philippe Régnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la rédaction du Journal des Arts et vous participez au Salon de la Jeune Création Européenne à Montrouge. Tout à fait. Dans le cadre duquel vous organisez une table ronde qui s'intitule « Entre institutions et marchés, quel avenir pour la jeune création européenne ?» Absolument. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre implication dans ce sujet ? Alors aujourd'hui, effectivement, le milieu de l'art est quelque part une jungle. C'est très difficile de s'y retrouver, notamment quand on est un jeune artiste ou un étudiant où on a envie effectivement d'exposer son travail, on a envie aussi de le développer, de le réfléchir. Et tel a été le but de cette table ronde, c'est de montrer et d'indiquer à ces jeunes artistes comment aujourd'hui construire leur carrière et quelles étaient les personnes qui étaient importantes, quels étaient les réseaux et comment y voir un peu plus clair parmi tous les réseaux de l'art contemporain. Le Journal des Arts est donc partenaire de ce salon. Le Journal des Arts est un journal qui s'intéresse à la jeune création et à la jeune création européenne en particulier. Et donc l'effort que fait la ville de Montrouge en organisant ce salon, qui est un salon aujourd'hui de réputation européenne, semblait tout à fait intéressant et important pour le journal de le soutenir. N'hésitez pas à venir au Théâtre de Montrouge, le salon est ouvert tous les jours de 11h à 20h, avec même une nocturne le vendredi jusqu'à 22h.